En tant que beau gosse du lycée, tu travailles comme serveur dans un hôtel pour arrondir tes fins de mois. Mais dès ton premier jour de travail, une belle PDG te saute dessus. Tu t'effondres au sol, et ce soir-là elle t'emmène dans l'hôtel pour discuter toute la nuit de biologie. Après ça, elle te tend une carte en or sans limite de crédit. Tu pensais que cette nuit n'était qu'une rencontre fortuite. Mais tu ne t'attendais pas à ce que la PDG tombe enceinte de tes enfants. Un garçon et une fille, des jumeaux. Depuis ce jour, elle t'a enfermé chez elle et n'a cessé de te dispenser des cours avec assiduité. Ce jour-là, tu participes aux Jeux universitaires quand la PDG t'appelle soudain dehors. Tu t'approches de la voiture, hésitant à ouvrir la portière. Soudain, une main ouvre la portière de l'intérieur et te tire directement à l'intérieur. Puis elle t'appuie contre le dossier de la banquette arrière, Jeanne. Luo, comment oses-tu laisser une autre étudiante toucher Wen-Ning? Je n'ai rien fait, écoute-moi, laisse-moi expliquer. Pourquoi expliquer? Je l'ai vu de mes propres yeux, ça ne peut pas être faux. Aujourd'hui, rentre avec moi, ne sors plus, et oublie ton université. Moi et Liu Ruyan. La sœur aînée, il n'y a rien entre nous, elle voulait juste me masser le dos parce que j'étais fatigué. Le visage de Wen-Ning est toujours froid et dur, il t'appuie violemment sous lui. Elle t'a touché? La personne qui t'a touché hier a déjà eu la main cassée par moi. Que veux-tu que je fasse? À elle? Tu n'as plus rien répondu. Il ne fait que tenir la taille délicate de Wen-Ning en l'embrassant doucement sur son cou pâle. Il a été forcé autant de fois jusqu'à présent. Tu sais bien sur Wen-Ning préfère que tu l'embrasses à quel endroit vraiment? Le front de Wen-Ning se détend lentement, affichant un air heureux, ses deux bras. Tenant ta tête, la pressant contre lui, tu fermes les yeux et une odeur de lait s'élève aussitôt. Le public qui a senti doit clairement savoir que ça sent particulièrement bon. Alors que le bruit augmente de plus en plus, l'assistant au siège avant, Sukui, descend rapidement de la voiture. Et referme la porte derrière elle, les conducteurs des voitures derrière tendent la tête pour demander. Pourquoi la 7e sœur ne part-elle pas encore? Attends, le directeur Wen a une affaire importante à gérer. En voyant cela, Sukui pense que ça va probablement prendre encore longtemps. Je vais dormir un peu, le petit mari du directeur Wen vient de monter. Ça va prendre encore très longtemps, les jeunes ont vraiment beaucoup d'énergie, dans la voiture tu rougis en murmurant à Wen-Ning, je n'aime vraiment pas Ruyan, la sœur aînée étudiante, elle ne fait que s'inquiéter un peu pour moi, ne lui casse pas la main, tu es en train de faire une faveur à Liu Ruyan? On dirait que tu l'aimes vraiment, tu prends même sa défense. Ce n'est pas ça, j'ai peur que ce soit trop dur pour toi avec le bébé, reste bien au chaud à la maison. D'accord? Je promets de ne plus parler avec d'autres étudiantes à l'avenir. Je ne crois pas à ta promesse, alors continue à m'embrasser. Ning, cependant, ta technique n'est pas bonne. Au contraire, tu t'es embrassé l'oreille jusqu'à la rendre toute rouge, tu me crois, Wen-Ning, Wen-Ning. Crois-moi, Wen-Ning, comment pourrais-tu supporter tes caprices? À ce moment-là, il aurait donné sa vie pour toi, d'accord, cette fois je vais te croire à contre-cœur. La prochaine fois que tu oses toucher une autre femme, je leur briserai les mains moi-même. Ça n'arrivera plus, n'est-ce pas Wen-Ning? Tu n'es plus en colère? Bien sûr que je suis en colère. Tu veux que je ne sois pas en colère? Il y a bien une méthode, voyons si tu peux la faire. Quelle méthode? Je peux tout faire, puis Wen-Ning a murmuré quelque chose à ton oreille et tu as aussitôt ouvert grand les yeux. Surpris, tu as dit, maintenant dans la voiture et juste devant le portail de l'école. Je dois encore participer au match de basket tout à l'heure, peut-on le faire ce soir? La demande de Wen-Ning est trop absurde. De plus, tu ne peux pas vraiment le faire, ce sont toujours Wen-Ning qui prend l'initiative, comment est-ce possible, n'est-ce pas? Ton match commence seulement l'après-midi. Finalement, tu as accepté à contre-cœur. Cette femme est enceinte et elle est toujours aussi difficile. Et si jamais elle blessait l'enfant? Que faire? Tu as touché le ventre de Wen-Ning, même si elle porte des vêtements larges. Ce mouvement ne passe pas inaperçu. Tu n'avais plus qu'à suivre la volonté de Wen-Ning et défaire ses vêtements, défaire jusqu'au bout, tremblant d'anxiété en regardant autour. Pas loin se trouve la porte de l'école, mon Dieu, c'est trop excitant, d'habitude Wen-Ning sur scène, c'était la reine froide et fière. Elle était une véritable grande dame du monde des affaires. Mais dès qu'elle est devant toi, elle devient soudainement une petit démon séduisant, tu tends la main et touches juste comme ça, mais tu ne sais pas du tout comment. Ning, je dois d'abord aller à l'école. C'est le soir, on en reparlera, d'accord? Le soir, il y a d'autres choses à faire. Ning fronce les sourcils et dégage un certain charme. Séduisant, mais je ne sais vraiment pas, alors finalement c'est Ning qui m'a aidé en prenant l'initiative. Après longtemps, quand tu sors de la voiture, il est déjà midi, 2h30 se sont écoulées. Cette femme ne s'arrête jamais. En descendant de la voiture, tes oreilles sont rouges en regardant Sukui.
Sœur Sukui, je vais à l'école d'abord, tu emmènes vite Ning. Chez lui, il doit manger le déjeuner. D'accord, jeune maître Zhang Luo, ne te fais pas trop attendre. Le soir, quand tu rentres chez toi, tu ne vois pas Ning, alors tu attrapes une servante à côté pour demander où est Ning. Jeune maître Zhang Luo. Monsieur Wen est allé cet après-midi à l'hôpital central, il semble avoir mal au ventre. En entendant cela, ton visage devient pâle, pensant à Ning et l'enfant, tu espères qu'il ne leur est rien arrivé. Une fois l'adresse en main, tu te précipites vers l'hôpital central. Sukui et les autres 8 personnes attendent à l'entrée. La pression est forte. Jeune maître Zhang Luo, vous voilà, entrez vite. Tu ouvres la porte, Ning est allongé calmement sur le lit d'hôpital, le visage pâle. Les lèvres n'ont plus leur rouge habituel, il ressemble à une belle malade faible. Tu dois admettre que tu ressens un peu de peine maintenant. Tu entres doucement, mais Ning te remarque quand même. Il ouvre les yeux et demande doucement à Zhang Luo. Pourquoi es-tu là? Tu es assise à côté de Wenning, nerveuse. Serrant sa main. Ton ventre te fait mal, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Wenning a tendu la main et a pincé doucement ton beau visage. Tu ne devais pas participer à la compétition sportive aujourd'hui? Ce n'est rien de grave, c'est juste que ce matin dans la voiture c'était trop intense. Quoi dans la voiture? Oui, tu es trop fort. Tu repenses aux scènes intenses dans la voiture aujourd'hui, et ton visage devient tout rouge d'un coup. Wenning pointe son ventre en touchant le bébé. Et le bébé? Nono est-il toujours là? Je vois que tu es inquiet. Nono est bien là, il est en bonne santé, ne t'inquiète pas. Après avoir dit cela, il a tenu ton visage dans ses mains et t'a embrassé, te couvrant le visage de rougeur. C'est alors que la porte s'est ouverte, un homme en blouse blanche est entré dans l'hôpital. Après être entré, il a toussé légèrement. En voyant la personne, tu as vite repoussé. Wenning était assise sagement au bord du lit, les oreilles anormalement rouges. Wenning a dit, ce doit être ton petit ami. Je dois vous rappeler. D'habitude, soyez prudent, ne soyez pas trop stimulé, tu es enceinte après tout. Heureusement que ce n'est pas grave cette fois. Sinon on ne pourrait pas sauver l'enfant. Tu hochais la tête à plusieurs reprises en disant que tu comprenais. Wenning haussa les sourcils et dit froidement. Jianli, ce n'est pas à toi de me donner des leçons. Je fais ce que je veux. Sors d'ici, dit-il. Oui, Wenning, je ne vous dérange plus, répondis-tu. Jianli tourna les talons et partit. Il se tapa la poitrine, son cœur battait presque hors de sa poitrine, se demandant ce qu'il avait fait, avoir osé être dur avec Wenning. C'est peut-être là la responsabilité d'un médecin. Jianli s'essuya la sueur sur son front. Elle venait juste de sortir et a de nouveau rencontré la froide Sukui, ce qui l'a encore surprise. La santé du docteur Wenzong. Ça va? Ça va. Fais juste plus attention à l'avenir. À ce moment-là, dans la chambre d'hôpital, tu persuades patiemment Wenning. Wenning, tu entends? Les médecins ne veulent pas que nous soyons trop sévères. Ne me touche plus, prends bien soin du bébé. Quand l'enfant sera né, tu pourras faire ce que tu veux. D'accord, alors j'écoute mon petit génie de primaire, je ne te forcerai plus, prends bien soin de ton bébé, Wenning. En lassant ton bras, il dit que le ventre fait encore mal. Non, pas ça. Ce soir je resterai ici avec toi. D'accord, je veux que tu me tiennes dans tes bras pour dormir. Le lendemain matin, tu te réveilles tôt et retire la main de Wenning de ton cou. Enlève la jambe qu'il avait posée sur toi. Wenning est endormi mais il reste si collant. Mais au bout d'un moment, cette jambe longue s'enroule de nouveau autour de toi. Wenning ouvre les yeux, ses yeux sont un peu humides. Petit génie de primaire. Tu vas à l'école si tôt? Je dois d'abord me préparer pour le match de basket aujourd'hui. Tu peux continuer à dormir, Wenning. Il pointe ses lèvres, te demandant de l'embrasser. Tu obéis et lui donnes un baiser. Ça va? Wenning cligne des yeux et dit. Ça va. Ton match de basket, je viendrai le voir, bonne chance. Après être sorti de la chambre d'hôpital, tu es monté dans l'ascenseur. Wenning est au dernier étage, dans la chambre VIP la plus haut de gamme. VIP. L'ascenseur s'est soudain arrêté au 2e étage, les portes se sont ouvertes. Quelques visages familiers sont apparus devant vous. C'était votre famille adoptive, ils sont aussi entrés dans l'ascenseur. La mère de Jeanne a laissé échapper un rire froid. Oh, quel hasard, Xiao Luo. Toi aussi ici? Tu as salué poliment pour Jeanne. Tante Jeanne, oncle Jeanne bonjour. La mère de Jeanne a parlé avec un sourire forcé. Jeanne Luo, j'ai entendu dire que tu as forcé. Xiao Yue a participé à une course de 3000 mètres, ce qui l'a épuisé et il s'est évanoui. C'est Jeanne Yue qui voulait y participer lui-même, il est le chef de classe,
il doit montrer l'exemple, passant son tour. Il s'est remplacé lui-même. Ne t'ont-ils pas dit ça? Ou, c'est toi qui as forcé Xiaoyue à y participer? Cette histoire d'exemplarité, c'est juste une invention, tante Jeanne. Je ne mens pas, si tu ne me crois pas, tu peux demander aux autres élèves de la classe. Mère de Jeanne. En entendant cela, a levé la main pour frapper Zhang Luo. Tu dis n'importe quoi. Une main familière allait de nouveau s'abattre sur toi. Dans ton enfance, tu as été frappé par cette main plusieurs fois, mais cette fois, tu as levé la main pour attraper le poignet de la mère de Jeanne. La mère de Jeanne avait une expression d'incrédulité. Autrefois ce petit garnement qu'elle manipulait facilement osait maintenant lui résister. Zhang Yue était aussi surpris que Zhang Luo, ce froussard osait arrêter sa mère. Jeanne. Tanti, je viens de l'expliquer. Ce n'est pas ma faute, je n'ai pas le droit de te contrôler. N'oublie pas que je suis ta mère adoptive en titre, moi. Bien sûr que j'ai le droit de te contrôler. Ton foyer familial ne me compte plus, je suis maintenant seulement sous le nom de grand-mère. Tu n'as pas le droit de me contrôler, Jeanne. Luo, tu n'as vraiment pas de cœur, mère de Jeanne. Furieuse, tremblante, elle a levé l'autre main. Père de Jeanne. Avec les sourcils froncés, il l'a arrêté, ça suffit, arrête ce cirque. Luo a déjà dit que c'était Xiaoyue qui voulait participer. Il est le chef de classe, il doit contribuer pour la classe, tu ne peux pas blâmer Luo. Même toi tu prends la défense de Zhang Luo? Très bien, très bien. Tu ne t'occupes pas de ton propre fils mais de quelqu'un d'autre? Tante Jeanne. Tu dis ça de travers. Mes parents me cherchent sûrement. Qui te chercherait? Tu es juste une enfant abandonnée. Personne ne veut de toi. En entendant ça, tu as baissé les yeux. Qui a dit que personne ne veut de moi? J'ai non seulement grand-mère et Winnie, bientôt j'aurai aussi une fille. Père de Jeanne a arrêté la mère de Jeanne en fronçant les sourcils, mécontent, il a dit, tu en fais trop. Luo a réussi à entrer dans une université de premier plan, il aura forcément du succès. Alors quoi s'il n'a pas de parents? Toi aussi tu es avec Zhang Luo. Vous êtes tous avec Zhang Luo, Xiaoyue. Nous sommes partis, l'ascenseur s'était déjà arrêté. La mère de Zhang tirait Jeanne. En sortant de l'ascenseur, Luo avait l'air très contrarié. Le père Zhang se hâta d'apaiser la situation en souriant et en disant, « Petit Luo, ne t'en veux pas. Ta mère s'inquiète juste pour Xiaoyue. Que viens-tu faire ici? » Oncle Zhang, j'ai un ami qui est malade, je suis venu le voir. Très bien, reviens souvent à la maison quand tu as le temps. On a préparé ta chambre, si tu veux revenir habiter ici. Tu peux venir quand tu veux. Merci, oncle Zhang, répondit. Dès une voix calme, tu as grandi sous mes yeux, tu es comme mon propre enfant. Oncle s'en va d'abord, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. En sortant de l'hôpital, le père Zhang monte dans une Rolls-Royce fantôme. La mère Zhang, au visage sombre, dit, Xiaoyue a dit qu'il a encore un match de basket, il retourne à l'école en premier. Tout à l'heure, pourquoi t'es-tu occupé de Zhang Luo? Tu as vu comment il maltraitait Xiaoyue? Le père Zhang, d'un air agacé, répondit, Zhang Luo est déjà accepté à l'université divine, peut-être qu'il pourra nous aider à l'avenir. Tu ne peux pas faire travailler ton cerveau et te laisser une porte de sortie? Tu dois toujours pousser les gens à partir. Zhang Luo est un garçon pauvre, que peut-il faire pour toi? Les familles Gu et Chu veulent toutes deux s'allier à la nôtre, mais nous n'avons qu'un fils. Je ne veux abandonner aucun des deux business. Dis-moi, que proposes-tu? Tu veux que Zhang Luo épouse quelqu'un de la maison Zhang? Il sourit sournoisement, la fille de la famille Gu étant fille unique, Xiaoyue ne peut pas aller vivre chez eux. Zhang Luo est doux, on peut le manipuler à volonté. À ce moment-là, toute la famille Gu sera à nous. La mère Zhang comprit soudainement, alors c'est ça ton plan. N'est-ce pas, Zhang? Père a immédiatement murmuré que tout allait bien, Zhang Luo. Il est environ 10 heures du matin, le premier tour du tournoi de basket commence officiellement. Le conseiller a tiré au sort sur place pour décider de l'adversaire, que le ciel nous bénisse, que le ciel nous bénisse, s'il vous plaît ne pas tomber sur le département de génie civil. Le département de génie civil a été champion plusieurs années de suite, ce senior en 3e année, Shu Yu, on dit qu'il était auparavant un athlète, le génie civil est trop fort, notre département de spectacle ne peut tout simplement pas rivaliser, mais heureusement. Le conseiller a tiré au sort le département de communication visuelle, Sweet Orange, tapote doucement ton bras, soulagé, Luo. Heureusement ce n'est pas le département de génie civil. Sinon, si nous jouons, nous serons éliminés tout de suite. Le département de génie civil est-il si fort? Tu demandes avec perplexité. Bien sûr, le seigneur Shuyu est un professionnel, Wan Yan hoche la tête pensivement. En fait, tu es aussi assez professionnel,
tu as été frappé par un ballon de basket et tu t'es entraîné en secret pendant 6 ans. Mais c'est ta toute première fois en match. Après que les joueurs sont officiellement entrés en jeu, un groupe de charmantes aînées s'est rassemblé à côté. Presque toutes sont là pour te voir. Le département d'archéologie n'a même pas réuni assez de joueurs. Ils ont abandonné avant même de jouer. À midi, alors que tu t'apprêtais à acheter à manger, tu recevras un appel soudain. Où es-tu? Viens. Au bureau du directeur de l'école pour manger, je te donne 10 minutes. Dépêche-toi, sinon le repas sera froid. Tu as immédiatement reconnu la voix de Wen Ning. Tu dis en ouvrant grand les yeux, comment se fait-il que tu sois dans le bureau du conseil scolaire, Wen Ning? Que viens-tu encore faire à l'école? Je voulais juste te regarder jouer au basket, mais c'est dommage que l'autre équipe ait abandonné directement, c'est vraiment ennuyeux. Wen Ning appuie une main contre sa tête, à côté il y a aussi une longue vue. Pour regarder son petit ami jouer au basket. Tu as même préparé une longue vue, Wen Ning. Mange tout seul, je suis déjà à la cantine. Je ne veux pas le répéter encore une fois. La nourriture de la cantine ne te convient pas, tu dois encore grandir, il reste maintenant 9 minutes. À l'écoute de ces mots, tu prends tes jambes à ton cou, car si tu arrives en retard, Wen Ning. La méchante fille pourrait ne pas te laisser tranquille, c'est quand même à l'école. Espérons qu'elle ne soit pas trop dure. Par hasard, sur le chemin, tu rencontres Liu Ruiyan. Elle vient de revenir de faire des courses, tenant encore plusieurs sacs à la main. Pourquoi es-tu si pressé? Je dois aller au bureau pour voir un professeur pour régler une affaire. Tu viens de finir de parler et t'apprêtes à partir, Liu Ruiyan soudain glisse une boîte de nourriture dans tes bras. Cadet, c'est des fruits en trop que j'ai achetés aujourd'hui, tiens, un carton pour toi. Tu hésites un instant mais acceptes la boîte, puis dis merci, avant de prendre les fruits et de filer rapidement. En ce moment, 10 minutes ont presque passé, il ne reste qu'une minute. Arrivant devant la porte du bureau du conseil scolaire, tu vois Sukui. Tu lui fais poliment un signe de tête, Sukui s'exclame, Zhang Luo. Jeune maître, entre vite, Monsieur Wen t'attend depuis un moment, une fois à l'intérieur il y a seulement Wen Ning seule. Elle porte une robe longue noire ajustée, enceinte. Cette belle froide a un charme particulier, tu avalas ta salive et enfin te sentis soulagé, heureusement il n'y avait pas d'autre professeur à ce moment-là. Sinon ce serait difficile à expliquer, Wen Ning leva les yeux vers toi, tu as 5 minutes de retard, j'ai rencontré une connaissance sur la route et j'ai parlé un peu avec elle. Tu dis en posant les fruits sur la table, pourquoi es-tu venu? Tu es enceinte, ne cours pas partout. Wen Ning sourcilla et demanda si ces fruits étaient spécialement pour elle. Ce n'est pas ça, j'ai rencontré l'aînée Liu Ruiyan sur la route. C'est elle qui me les a donnés. Dès que ces mots furent prononcés, la température ambiante chuta brusquement. Tu sentis un froid dans le dos et resserra ta veste. Tu avais encore dit une bêtise apparemment. Wen Ning se leva et t'immobilisa. Sur le canapé, tu es si populaire à l'école. Les aînés se battent pour t'offrir des choses, sais-tu que tu aimas. Et qu'elle ne peut être que mienne? Puis un baiser passionné t'atteignit les lèvres. Wen Ning prit ton souffle de manière autoritaire, ses yeux sombres brillaient d'un danger subtil, mon Zhang Luo. Tu es à moi, tu m'encadères, ne comprenant pas pourquoi Wen Ning avait une telle possessivité envers toi. Alors qu'avant cette nuit vous n'aviez pas vraiment de lien. Tu n'eus d'autre choix que d'accepter les baisers insistants de Wen Ning. Sans savoir combien de temps cela dura. Wen Ning vient de te lâcher, jette cette chose, jette tout pour moi, tu respires fort. En parlant doucement, Wen Ning, ne te méprends pas, si tu n'aimes pas, je le donnerai à sœur Sukui. Puis tu prends la boîte et sors pour la donner à Sukui. Sukui avait aussi l'air perplexe. Comment elle s'est retrouvée inexplicablement avec un fruit? Wen Ning, ne te fâche pas, ce n'est pas bon pour le bébé dans ton ventre. J'ai déjà donné le fruit à sœur Sukui. Quelle honte de gaspiller de la nourriture. Tu prends Wen Ning dans tes bras, doucement, la rassurant et lui donnant un baiser sur son front pâle. Je suis ton petit ami, bien sûr que je suis à toi. En effet, Wen Ning est calmé en quelques mots. Allez, viens manger avec moi. Tu vois, finalement, tu as réussi à calmer cette démone. Tu pousses un soupir de soulagement. Wen Ning est généralement très bien. Elle est aussi gentille avec toi, mais elle a un désir trop fort, presque maladif. En mangeant, Wen Ning jette un regard plein de sous-entendus vers ton bas-ventre. Tu vois cela et tes oreilles deviennent rouges aussitôt, puis, tu te précipites à parler, Wen Ning, j'ai assez mangé, je pars d'abord, tu peux manger tranquillement. As-tu fini de manger et tu veux partir en douce? Ah, n'as-tu pas oublié quelque chose? Wen Ning s'approche encore, vers cet endroit doux devant lui. Posé sur ton bras, à quoi penses-tu? Ici c'est le bureau de l'école, il y a des caméras. Wen Ning a léché le coin de sa bouche. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà coupé les caméras. Ce midi, je t'ai préparé un repas si copieux.
Tu ne veux pas me remercier correctement? Je dois vraiment y aller, si quelqu'un nous voit. Ce sera compliqué. S'ils voient, tant pis, il y a aussi des gens qui se marient et ont des enfants à l'université. Après avoir dit ça, Wen Ning s'est jeté sur toi. Tu te sens encore gêné, non? Il ne faut absolument pas que quelqu'un découvre ça. Wen Ning a touché ta main et a doucement dit. Très bien, je te jure. Personne ne saura pour notre relation. Je vais t'aider à réussir tes études. Allez-y. Ensuite, tu t'es levé et tu as quitté le bureau. Sukui, voyant tes oreilles rouges, a compris que le directeur Wen amusait encore son petit ami. Cet enfant n'a que 18 ou 19 ans, le directeur Wen est vraiment sans cœur. Ah, cet enfant est vraiment malheureux. Déjà. Repéré par le directeur Wen, puis il a trouvé l'occasion de le séduire, maintenant il a même un enfant. Sukui secoue la tête sans cesse, on dirait que Zhang Luo ne pourra jamais s'en sortir dans cette vie. C'est vraiment trop triste. Quand tu es rentré au dortoir, Tong Jin t'a tapoté et a dit, Luo. Tu n'as probablement pas encore mangé, j'ai apporté un repas pour toi. Merci, frère Tong, j'ai déjà mangé. Tu as déjà mangé, comment as-tu été si rapide? À ces mots, tu n'as pu qu'acquiescer avec un air coupable. Tong Jin bougea son nez et se rapprocha de toi pour renifler, puis fronça les sourcils en demandant à Luo. Pourquoi sens-tu le parfum d'une femme sur toi? À qui es-tu allé voir? Pourquoi sens-tu si attentivement? Tu marmonnas dans ta tête, puis te hâta de dire, peut-être t'es-tu trompé, comment puis-je me tromper? C'est sûrement que tu es allé voir une femme, et en plus une très belle. Est-ce notre belle conseillère? Frère Tong, ne fais pas de suppositions, ce n'est pas la conseillère. Merci pour le repas que tu m'as apporté, je le mangerai cet après-midi. L'après-midi. Le match de basket reprit, cette fois le spectacle passa directement au tour suivant sans jouer. Il atteignit enfin la finale contre le chef de classe du département de génie civil, Zhang Hue. Intimidé par l'allure de ces gens, ses jambes tremblaient, et il ne cessait de dire à l'arbitre que nous ne souhaitions pas jouer, nous, le département de spectacle, abandonnons. À côté, un aîné chouillu ricana avec mépris, les spectacles, ce ne sont que des petites prétentions, à quoi bon être beau? À ce moment, tu te levas soudain et dis, nous ne renonçons pas. Zhang Hue te saisit vivement le bras, dans notre département, personne ne joue bien au basket. Zhang Luo, si tu veux te faire remarquer, il faut aussi choisir le bon moment. Je ne vais pas rester là à vous faire honte, pourtant tu as de nouveau dit d'un ton calme que tu ne renonces pas. Parce qu'ils ne savent pas que tu t'es déjà entraîné en secret pendant 2 années complètes. À peine entré sur le terrain, un cri a retenti, ah, c'est Zhang Luo. Zhang Luo est trop beau, vraiment trop beau pour l'école primaire. Frère, trop beau? Beau quoi? Tu vas voir quand notre frère Chouyu va te battre à plate couture. Vous ne trouvez pas qu'il est qu'une jolie façade, un simple vase? Il ne marquera sûrement pas un seul point sur le terrain. Ne parle même pas d'être sous la main de Chouyu, Zhang Hue a aussi lancé un rire moqueur. Puisque tu es si imprudent. Cette fois c'est l'occasion parfaite de te donner une leçon. Si tu ne marques pas un point, ce sera encore plus humiliant. Liu Ruyan est aussi venu spécialement pour te voir jouer au basket, après tout c'est le cadet qu'elle avait repéré. Ça ne devrait pas être si différent, même s'il est peut-être inférieur à Chouyu. Au coup de sifflet, les joueurs du côté de Chouyu ont pris le ballon en premier. Chouyu a saisi le moment, levé la main et lancé un tir à 3 points qui est entré directement dans le panier. Moins d'une minute, déjà un tir à 3 points réussi. Le résultat de ce match est clair, Chouyu Senior est vraiment fort, Whisk. Luo, tu vas vraiment y arriver? C'est sûr qu'on va perdre. Chouyu Senior n'a jamais perdu auparavant. Allez Luo, courage. C'est alors qu'un cri a soudain retenti, Chouyu, entendant une voix familière. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était Liu Ruyan. Sa main s'est relâchée et le ballon de basket est tombé directement au sol. En voyant cela, tu as rapidement ramassé le ballon et esquivé plusieurs fois. Puis tu as réalisé un parfait tir en parabole à 3 points. Autour, il y a eu tout de suite une exclamation d'étonnement. Il a atterri, pas mal du tout, il peut même tirer à 3 points. Finalement, il était bien caché. C'est vraiment bien, heureusement que la classe n'a pas abandonné. Le professeur principal était aussi satisfait en hochant la tête, il te trouve de plus en plus sympathique. Après tout, tu as un bon caractère et tu aimes étudier. Tu es beau et grand, je parie que personne n'aime pas ce genre de garçon. Dans le bâtiment scolaire pas loin, Wen Ning se tient devant la fenêtre avec le ventre rond, tenant des jumelles à la main. Il peut clairement voir le terrain de basket à plusieurs centaines de mètres. Il relève le coin froid de ses yeux et dit, Su. Mon petit ami est pas malin. Il joue au basket tellement bien.
Sukui hoche la tête sans cesse. Monsieur Wen, jeune maître Zhang Luo est vraiment impressionnant, mais il y a un point. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu jeune? L'âge ne compte pas, il grandira peu à peu. Sukui se touche le bout du nez, Monsieur Wen aime peut-être ce genre de jeune garçon. Avant, il y avait tellement de beaux garçons, il n'en avait choisi aucun. Il a insisté pour choisir ce petit garçon. Wen. Ning se touche le ventre, non, non, ton père est vraiment fort au basket. Après, nous regarderons jouer ensemble. Puis il s'est de nouveau penché à la fenêtre avec les jumelles. Et il continue à regarder le match qui se déroule à plusieurs centaines de mètres. Tu es ce défenseur qui marque vite, précisément et durement, sans jamais échouer. Dès que le ballon est entre tes mains, tu peux marquer. C'est tout simplement imparable. Mais vous ne parvenez quasiment pas à marquer contre les autres. À ce moment, le score est de 36 à 17. Ne laisse surtout pas Zhang Luo avoir le ballon. Il ne faut absolument pas qu'il l'ait. Tout le monde, bloquez Zhang Luo. Shu Yu est en train de dribbler, il s'apprête à lever la main, quand à ce moment, Liu Ruiyan crie encore, allez Zhang Luo. Shu Yu, toi aussi, donne tout. Shu Yu s'arrête immédiatement, tourne la tête et jette un coup d'œil vers Liu Ruiyan. Juste avant, l'aîné Ruiyan lui faisait-elle des encouragements? Shu Yu est trop excité pour trouver les mots. Profitant que Shu Yu soit distrait, la balle est récupérée, et le score se resserre progressivement. Pendant la pause au milieu du match, un coéquipier à côté demande à Shu Yu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es distrait. Shu Yu, en entendant ça, jette un regard secret vers Liu Ruiyan. Sa déesse est là, comment ne pas être excité? De l'autre côté, dès que tu sors du terrain, beaucoup de gens viennent t'apporter de l'eau. Parmi eux, il y a la beauté de l'école Liu Ruiyan. Il t'a tendu une bouteille d'eau, disant, tu es incroyable. Continue comme ça. Merci, aîné. J'avais vraiment très soif, alors j'ai pris l'eau et bu une gorgée. Cette scène a justement été aperçue par Wen Ning, qui ne pouvait que ressentir un regard glacial posé sur lui. Une mauvaise impression, dit Wen Ning, il va venir. Où est-il vraiment? Tu regardes autour, mais ne vois pas la silhouette de Wen Ning. Je me disais peut-être qu'il est trop occupé par son travail, il rentre tous les jours avec un gros ventre et doit encore travailler partout. Je suis très inquiet qu'il ait un problème. La seconde mi-temps a recommencé chaud. Les coéquipiers de Yu l'encerclaient dès le début pour ne pas te laisser avoir le ballon, malheureusement ils ont sous-estimé Tong Jin. Tong Jin n'a pas dit à tout le monde qu'il avait en fait remporté le championnat de basketball universitaire et marqué plusieurs paniers d'affilée, bien que tous soient des paniers à 2 points mais petit à petit. Le score est devenu 38 à 28. L'équipe de Shu Yu a immédiatement changé de stratégie pour bloquer Tong Jin, te laissant ainsi libre de marquer plusieurs paniers à 3 points d'affilée, réduisant de nouveau l'écart de points. La partie est arrivée à la dernière minute. À ce moment, le score est de 46 à 45, c'est presque égalisé. Alors que le début du match avait un si grand écart. J'espère vraiment que Zhang Luo va gagner, parce qu'il est tellement beau, je suis vraiment un fanatique de sa tête, les personnes autour criaient avec tellement d'enthousiasme qu'ils sont devenus enroués sans même s'en rendre compte. C'était encore plus excitant que de regarder un match international de basketball. Le match sur le terrain continuait avec quelques policiers agiles roulant et récupérant le ballon avant de le passer à Zhang et Tao tout en criant fort de le passer à Zhang Luo. Les deux joueurs de l'équipe adverse se dépêchaient de bloquer. Mais Zhang et Tao a sauté très haut et a directement passé le ballon à. À ce moment, il restait 10 secondes au match, tu prends ta position, lève la main prêt à tirer. À ce moment-là, Shu Yu s'est brutalement levé pour tenter un contre. Voyant cela, tu as légèrement incliné le ballon avec tes deux mains. Évitant la main de Shu Yu, le ballon a suivi une parfaite trajectoire et est entré dans le panier. Le tir à 3 points à la dernière seconde a changé le score en 46 à 48. Avec le coup de sifflet final, la foule entière a explosé de joie. Nous avons gagné, vraiment gagné, nous sommes champions, quelle performance! On a gagné? Je ne rêve pas, hein? C'est incroyable, dès que tu es descendu du terrain, une foule de camarades de classe s'est rassemblée autour de toi pour t'apporter de l'eau et des serviettes. Bien sûr, Jing. Et quelques autres coéquipiers ont aussi participé, ils ont après tout été de grands artisans de cette victoire. Tout le monde était plus qu'heureux, sauf une exception, Zhang Yu avait un regard sombre. Si seulement il avait su à quel point tu étais fort, il ne serait jamais parti. Zhang Luo, tu es trop fort, tu es carrément mon idole. J'ai entendu dire qu'il a une petite amie, c'est sûrement Lian Ruiyan. La senior qui le poursuit, mais il ne répond pas à ses avances. Tu penses que tu as une chance? Liu Ruiyan a pris une serviette pour t'essuyer la sueur sur le visage. Mais tu l'as esquivé.
Seigneur Huyan, je vais le faire moi-même. Tu ne voudrais pas que cet esprit fragile et méchant de Wen Ning te surprenne, sinon il pourrait vraiment t'enfermer quelque part. Non loin, Wen Ning regardait cette scène à travers des jumelles. Nuit à Béchamp. Dans une luxueuse propriété en banlieue. Dans le jardin, après que tu sois revenu, tu n'as pas vu cette femme Wen Ning, qui a un gros ventre et sort tout le temps. Et si ma fille avait un problème, que ferais-je? À ce moment, Wen Ning est entrée par la porte principale, tu t'es précipité pour la soutenir. Où étais-tu passé? Tu rentres si tard. Cet après-midi, je suis allé te voir jouer au basketball. Quoi? Tu étais dans la foule? Comment se fait-il que je ne t'ai pas vu? Wen Ning est jolie. De plus, elle a une attitude noble, on devrait la voir immédiatement dans la foule. Peut-être que j'étais trop loin, ou je regardais avec des jumelles. Wen Ning tenait une paire de jumelles pliantes haut de gamme et les agitait devant toi. Tu joues vraiment bien au basket, cette fois encore tu as gagné beaucoup d'admiratrices. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui apportent de l'eau, le ton calme de Wen Ning te fait froid dans le dos. Tu te souviens soudainement que ce regard d'aujourd'hui était en fait celui de Wen Ning. Tu t'empresses d'expliquer à voix basse que tu ne t'intéresses pas à ces filles. Wen Ning soulève ton menton, ce visage charmant le fait fondre, il ne peut s'empêcher de t'embrasser. Tu es en dessous, tu dois protéger avec précaution le ventre de Wen Ning. Pour notre fille, je supporte ça. Wen Ning dit, dans quelques jours, ce week-end, rentrons au village natal, je veux aller voir grand-mère, si elle apprend que tu es enceinte, elle sera sûrement très heureuse. Wen Ning entend. Tu as doucement mordu tes lèvres, d'accord, j'espère que grand-mère sera contente. Wen Wan vient de revenir et tombe sur une scène aussi explosive, se cache vite les yeux. Sœur, peux-tu faire attention? C'est le salon ici, si tu ne peux vraiment pas, retourne dans ta chambre. Wen Ning tourne la tête et lance un regard. Je veux juste un baiser, rien d'autre, de toute façon il ne peut rien faire, enceinte. C'est juste un peu inconfortable, tiens bon encore quelques mois. De retour dans la chambre, Wen Ning ne cesse de t'embrasser et de te toucher toute la nuit sans repos. Tu es allongé sur le lit, l'air désespéré, est-ce que toutes les femmes enceintes sont comme ça? Mais pour ta fille, tu dois juste supporter, cette fois tu as gagné le championnat de basket. Non seulement tu es belle, mais aussi sportive. Sur le forum de l'école, plus de la moitié des posts parlent de toi. Les gens qui veulent te courtiser font presque la queue jusqu'en France. Chaque jour, ta table est remplie de lettres d'amour. Mais tu dis à tout le monde que tu as déjà une petite amie, tout le monde est brisé. Le week-end, Wen Ning te conduit chez toi pour voir ta grand-mère. En chemin, tu demandes, Wen Ning, pourquoi ton ventre est-il si gros? Est-ce que tu as peur que les autres te voient? Ah, ici c'est ta fille, et ces vieilles commères du village adorent les ragots. Si elles apprennent, tout le village saura que j'ai une femme et un enfant. Je suis encore jeune, s'ils savent ou pas, après tout c'est ta femme et ton enfant. Tu ne veux pas? La voiture vient d'arriver et elle attire déjà beaucoup d'attention, au bord de la route les vieilles dames, qui adorent papoter, étirent toutes leurs coups, comme si elles pouvaient coller leur visage contre la vitre pour voir. Tu as verrouillé toutes les fenêtres de la voiture, c'est juste que la route devant est trop étroite, la voiture ne passe pas bien, tu n'as pas d'autre choix que de descendre avec Winnie. N'est-ce pas Zhang Luo? Il est revenu avec sa petite amie. Ce type est vraiment prometteur. Il a trouvé une petite amie aussi belle que riche. Pourquoi est-ce que le ventre de la petite amie de Zhang Luo paraît si gros? Est-elle enceinte? Je dirais que c'est certainement ça, elle est enceinte. Elle est enceinte et ne se dépêche même pas de se marier. Tu rougis, honteux. Tu es Winnie. À partir vite. Ces vieilles dames sont vraiment de vraies commères. Comment font-elles pour être aussi oisives chaque jour, attendant spécialement les ragots ici? De retour à la maison, tu as frappé à la porte. Et en moins d'une minute, grand-mère a ouvert. C'est Lolo qui est revenu? Petite Ning aussi est là. Entrez vite, grand-mère vous a chaleureusement invité. Et en baissant la tête, il a soudain remarqué le ventre de Winnie, surpris. Petite Ning, ton ventre, il n'était pas là il y a 2 mois. Tu as expliqué doucement à grand-mère que le ventre de Winnie a déjà plus de 4 mois, plus de 4 mois. Lolo, pourquoi ne nous as-tu pas dit plus tôt que petite Ning était enceinte? Grand-mère était presque en larmes de joie et s'est rapidement empressée d'aider Winnie. Je regarde le canapé, qui semble plus grand que d'habitude. Mon ventre de plus de 4 mois semble un peu plus gros, peut-être parce que le petit Nonuo à l'intérieur mange un peu plus, donc il est plus gros. Tu as déjà pensé à un prénom pour le bébé? Est-ce une fille? Une fille sera sûrement aussi belle que Xiaoning. En fait, tu ne sais pas toi-même si c'est un garçon ou une fille, mais tu as fait un rêve. Tu as rêvé que c'était une fille et tu as décidé de l'appeler Nonuo.
Lolo, tu as déjà un enfant, quand comptes-tu te marier avec Xiaoning? Tu es encore jeune et tu ne peux pas encore obtenir de certificat de mariage, pourquoi ne pas organiser d'abord la cérémonie? Il n'y a pas d'urgence, je suis encore à l'université, attends que je finisse mes études. Wen Ning m'a promis ça, tu dis en regardant Wenning, en lui pinçant le bras pour lui demander de l'aide. Grand-mère Jeanne. Il est encore jeune, pas besoin de se presser à se marier, laisse-le finir ses études, attends la fin de l'université puis tu pourras te marier et obtenir le certificat. Xiaoning t'a vraiment fait subir des soucis. Lolo est encore à l'université. Donc elle ne peut pas bien s'en occuper. Sinon, tu peux rester ici chez grand-mère. Non, grand-mère, il y a des domestiques chez moi pour s'occuper de tout. C'est bien, mais fais attention à ne pas trop te fatiguer. Ensuite, grand-mère se tourne vers toi et dit, quand tu as le temps, il faut passer plus de temps avec Xiaoming. Il porte ton enfant. Je sais, grand-mère, je reste à la maison le soir. Et quand je n'ai pas cours, je reste avec Wenning. Après cela, grand-mère Jeanne est partie joyeusement voir Wenning. Je prépare du bouillon de poulet, il n'y a rien d'autre à la maison, alors je dois sacrifier la vieille poule. La vieille poule, ça veut dire que je suis vraiment dans les ennuis, dès que quelqu'un arrive, il faut me sacrifier. Pendant le temps libre, tu as emmené Wenning. Dans un petit bois pas loin, tu l'as emmené voir la montagne, vous avez marché longtemps. Wenning s'est soudain arrêté et a dit, je suis trop fatigué, je ne peux plus marcher. Est-ce parce que tu portes un bébé que marcher est trop dur? Viens, je te porte. Non, et si je t'écrase la fille? Alors tu as pris Wenning dans tes bras et vous êtes retourné. Sur le chemin, vous avez rencontré un groupe de vieilles commères, toutes riées aux éclats. Xiao Jingluo est vraiment attentionné avec sa femme, il la porte encore, je ne m'y attendais pas. Ce petit Jingluo a toujours l'air un peu niais, mais il sait comment faire plaisir. Aux filles, il a vraiment conquis sa femme. Accélère le pas, Wenning. T'as pincé l'oreille exprès. Tu es si sensible, tu rougis rien qu'avec 2 mots. Après avoir parlé, elle s'est délibérément approchée de ton visage et t'a laissé une trace de rouge à lèvres. Ton visage est devenu rouge, tu as murmuré surpris. Wenning, mais nous sommes dehors. Et alors? Wenning t'a encore embrassé, les 2 mains autour de ton cou. Le temps a filé, 3 mois ont encore passé, tu es aussi en vacances d'hiver. Les policiers ont invité tout le monde à une soirée ce soir. Mais tu as juste répondu vaguement, puis tu as rapidement fait tes bagages pour rentrer. Juste en sortant de l'école, tu as vu Wenning. Avec son gros ventre de 7 mois qui t'attendait. Une fois à la maison, Wenning. Il a dit qu'il ne reste qu'un mois avant ton anniversaire. Mon petit génie, que veux-tu comme cadeau? Tu as déjà une voiture, que dirais-tu d'une villa de luxe? Peut-être qu'un jour, si je te harcèle et que tu n'as nulle part où aller, tu pourras te cacher dans cette maison. Tu devrais. Demander sérieusement, tu envisages vraiment de m'acheter une maison? Bien sûr, tu es mon petit ami. Voici le cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé. D'accord, alors quand je gagnerai de l'argent, je te rembourserai. Ce n'est pas grave, tu continues à coucher avec moi. C'est encore calculé à 10 000 par jour. De toute façon, ton plan de 200 jours à coucher ensemble approche de la fin. Quant à la maison, choisis-la toi-même. Je dois encore coucher avec toi, j'ai eu du mal à atteindre presque 200 jours, et tu murmures doucement. Pensant, est-ce que je peux refuser cette maison? Ne voulant vraiment pas coucher ensemble, tu réfléchis. À plusieurs reprises, mais tu acceptes finalement. Au pire, achète une petite maison, ou alors couche encore plusieurs centaines de jours. De toute façon, tu es encore jeune et capable de satisfaire cette diablesse Wenning. Si ça ne marche pas dans quelques années, Wenning risque de te larguer, et elle, avec sa fille, au moins, auront un logement. Après tout, une riche femme comme Wenning aime sûrement les jeunes hommes beaux et frais. À côté, Wenwan qui écoute toute la scène. Fais la moue, ma sœur. Où est ma maison? Je suis presque diplômé et je ne veux plus rester ici à vous regarder vous montrer votre amour. Je veux déménager, et il y a encore 2 villas du côté de B que je peux te transférer. Mais tu vas vraiment partir? Nuonyo va bientôt naître, tu vas devenir la petite tante, Wenwan Chi. Après un moment d'hésitation, il a finalement décidé de ne pas partir, il veut encore aider sa sœur à s'occuper de Nuonyo. Nuonyo doit être très mignonne. Après le repas, tu continues à accompagner Wenning un moment. Tu te penches pour écouter son ventre un moment, puis tu t'assois à côté pour parler au bébé. Mais Wenning ne peut s'empêcher de te pousser. Tu es tombé par terre, puis tu es vite parti rejoindre le rassemblement de classe. Quand tu rentres à la maison, il est déjà plus de 10 heures, tout le domaine est illuminé. Il y a encore des domestiques dehors en train de nettoyer les parterres de fleurs. Wenning, cette femme enceinte, est allongée sur le canapé avec beaucoup de charme,
elle a encore meilleure allure depuis qu'elle est enceinte. Après t'être assis, tu lui demandes pourquoi elle n'est pas allée se reposer. Mais cette diablesse te serre le cou et t'embrasse. Bien sûr que j'attends toi, pourquoi rentres-tu si tard? Tu as bu? J'ai fait préparer une soupe anti-alcool aux cuisines, tu as juste bu un peu de vin rouge. Le degré est très faible, ça ne pose pas de problème. Finalement, Wen-Ning a quand même fait préparer un bol de soupe anti-alcool à la cuisine. Tu regardes ce breuvage noirâtre devant toi et secoues la tête catégoriquement. Comment pourrais-je boire ça? Non, j'ai juste bu un peu de vin rouge, c'est Jeanne. Lui qui m'a forcé à goûter, mais il ne s'attendait pas à ce que je détecte tout. En fin de compte, celui qui a été embarrassé, c'était lui, le petit génie de l'école. Tu es vraiment fort, Wen. Ning dit en souriant que tu m'avais déjà appris, j'ai bu de nombreux types. De vin rouge, il n'en a pris qu'une petite partie, Wen Ning. Tenant ton visage, dis alors comment comptes-tu me remercier? J'ai vraiment beaucoup aidé. Je n'ai rien reçu, attends que j'ai de l'argent, je te rembourserai. Wen Ning, avec un regard profond et plein de sens. Dis alors, pourquoi ne pas me remercier ce soir avec cela? Puis Wen Ning commença à agir. Tu frissonnes de tout ton corps et te hâtes de repousser la main. Trouble fait de Wen Ning. Cette sorcière ne sait que t'embêter, tu as un bébé dans le ventre. Et le bébé est déjà assez grand, ce n'est pas possible. Wen Ning continue de pincer en levant les paupières. Depuis la dernière fois, plusieurs mois ont passé. Dépêche-toi de me porter à l'étage. Tu portes Wen Ning et l'amène à l'étage pour la déposer sur un lit moelleux. Repose-toi, je dois encore me doucher. Moi aussi, je dois me laver. Mais mon ventre est trop gros, je ne peux pas me laver moi-même. Peux-tu m'aider un peu? Finalement, tu ne peux pas lui dire non et accepte d'entrer dans la baignoire avec cette sorcière. Après un long moment, il est presque l'aube quand les deux se calment enfin. Ensuite, après l'avoir bien lavée, tu la couches dans le lit, pardonnant pour sa grossesse. Il reste encore une quinzaine de jours avant le nouvel an. Et toute la capitale est animée, avec des feux d'artifice qui éclatent de temps en temps. Aujourd'hui, c'est aussi ton anniversaire, Wen Ning. Portant son ventre, s'est levé tôt pour demander à la cuisine de préparer des œufs. Tu regardes, très inquiet. Car son ventre est vraiment trop gros, bien plus que celui d'une 8e mois normale. Tu doutes beaucoup qu'il y ait 2 bébés à l'intérieur. Si c'était vraiment 2 filles, tu aurais 2 petites compagnes attentionnées. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, je voulais te faire un gâteau moi-même mais vu les circonstances, ça risque de ne pas être possible. Wen Ning a pointé son ventre, ce petit ne tient pas en place. Tu as aidé Wen Ning à s'asseoir sur le canapé et lui as dit « Prends bien soin de toi, ne t'inquiète pas pour l'anniversaire, mange simplement un peu. » Comment ça serait suffisant? C'est ton 19e anniversaire, j'ai commandé un gâteau. Il sera livré ce midi. De bonne heure ce matin, Wen Ning t'a forcé à manger plusieurs œufs pochés. Tu as aussi reçu plusieurs messages de félicitations sur ton téléphone. Assez pour répondre. Enfin, tu as vu le message de Zhang Yi, Zhang Luo. C'est ton anniversaire, je voudrais venir te voir et déjeuner ensemble. Ce n'est pas nécessaire, merci. Je vais manger avec ma copine. Ta copine? Très bien, Zhang Yi est toujours mécontent. Évidemment que c'était toi son ami d'enfance. Mais maintenant, tu célèbres ton anniversaire avec une autre femme. La seule personne toujours auprès de Zhang Luo c'est moi. Pourquoi Zhang Luo ne m'aime-t-il pas? Zhang Yi a éclaté de colère et a renversé tout ce qui était sur la table, le visage déformé. Il a juré de te récupérer. C'est en allant chercher le gâteau que tu as découvert. À quel point le gâteau commandé par Wen Ning était énorme, un gâteau à 7 étages. C'est absolument le plus gros gâteau que tu aies jamais vu de ta vie. Wen Ning tient ton visage et te demande si tu aimes, j'aime beaucoup merci. Avant, la famille était pauvre, grand-mère avait du mal à payer tes études. Pour ton anniversaire, grand-mère te préparait juste un gâteau aux œufs, tu n'en avais jamais mangé. Un gâteau aussi gros, tu es vraiment content. Tu prends même une photo pour la poster sur maman, visible uniquement par toi. Il est écrit que c'est un gâteau acheté par ta petite amie, Wen Ning cache ses mains derrière son dos, mystérieusement. En plus de ce cadeau, j'ai un autre cadeau pour toi. À l'instant suivant, un titre de propriété rouge est glissé dans ta main. Tu es complètement abasourdi, le cadeau d'anniversaire que je t'offre est une villa dans la banlieue nord. Comment ça une villa, Wen Ning? Je veux juste une petite maison, pourquoi m'acheter une villa? Je ne veux pas d'une aussi grande maison, en disant cela tu essaies de remettre le titre de propriété à Wen Ning. Wen Ning hausse les 2 mains. Ça ne sert à rien de me le donner maintenant, c'est à ton nom. En entendant cela, tu demandes timidement combien ça coûte. Wen Ning montre 5 doigts. 5 millions? C'est beaucoup trop cher, tu transpires immédiatement. Alors je devrais coucher 500 jours pour rembourser ça. Plus d'1 an, Wen Ning hausse un sourcil. Non, c'est 50 millions, tu es immédiatement.
Mes jambes sont toutes faibles. 50 millions, qui peut m'aider à calculer combien d'années je devrais dormir avec lui? Wen Ning leva la main et dit, Sukui, calcule attentivement pour Zhang Luo combien de jours il doit dormir avec elle. Sukui prit la calculatrice, au total, c'est 13,69 ans. Monsieur Wen, pourriez-vous arrondir? Pas vraiment. Donc, tu dois dormir avec lui 13 ans. Regarde bien. Le chiffre à l'écran. Tout mon corps est sous le choc, mon cerveau est vide. Mais c'est 13 ans, pas 13 jours. Dans 13 ans, ma fille aura 13 ans. Moi, j'aurai plus de 30 ans, un vieil oncle. Comment pourrais-je alors avoir une relation amoureuse douce? Effondré, il jeta directement le titre de propriété sur la table. Wen Ning, je ne veux pas de cette vie-là, je ne la veux vraiment pas. Impossible, c'est ton cadeau d'anniversaire, comment pourrais-tu refuser? Tiens bon, ne la jette pas. Wen Yan est sur le point de pleurer, je ne veux vraiment pas. Sois sage, c'est ma promesse pour toi. Finalement, tu acceptas la villa en retenant tes larmes. Pas le choix. Une femme mariée veut te donner quelque chose. Avoir une épouse riche ce n'est pas facile. Elle insiste pour avoir une propriété, que faire? 2 mois et demi plus tard, Wen Ning arriva enfin à son terme. Elle entra à l'hôpital une semaine en avance, tu étais très nerveux, Meike accompagna Wen Ning en permanence, lui servant du thé et de l'eau. Wen Ning, ta famille, où est-elle? Quand tu n'es pas là, demande-leur de venir te tenir compagnie. Wen Wan leva la tête pour prendre la parole. Elle dit, ma sœur a fait des vagues avec notre famille pour avoir cet enfant. Après avoir rompu, grand-père ne lui permettait plus d'entrer à la maison. À ce moment-là, Wen Ning faisait tout un scandale. Je ressens un pincement de culpabilité dans mon cœur. Pardonne-moi, Wen Ning. Je n'ai vraiment rien qui puisse t'aider, Wen. Ning lève lentement la main pour essuyer ton beau visage. Ce n'est pas ta faute, c'est moi qui tenais à avoir cet enfant. Wen Ning, alors où sont tes parents? Wen Wan répondit vite, mes parents sont partis en voyage pour 1 an et ne sont pas revenus. Je ne sais pas quand ils reviendront. Wen Ning acquiesça aussi. Ils respectent ma décision, ils devraient revenir bientôt. Ils ont dit vouloir revenir voir leur précieuse petite fille. Tu avais un tic à la commissure des lèvres, ses parents ont vraiment un grand cœur. Ensuite, chaque jour, tu apportais à Wen Ning un petit déjeuner nutritif à la maison, de peur qu'elle ait le bébé ait faim. Wen Ning avec son ventre énorme avait du mal à marcher, mais son visage était très mince, la peau blanche. Et les lèvres aussi un peu pâles. Wen Ning, pourquoi ton ventre est-il si gros? Peut-être 2 bébés? Peut-être 2 filles. En entendant cela, tu étais très excité. Vraiment? Si c'est 2 filles. Une s'appellerait Nuo, et l'autre, comment? Je dois bien réfléchir. Ne pense pas encore. Peut-être ce sont 2 garçons. Non, je pense que ce sont 2 filles, ce ne peut pas être. Des jumeaux boy-girl. Les jumeaux mixtes sont trop rares. Comment une famille pourrait-elle avoir un garçon et une fille parfaits dès la première fois? Le temps passa très vite. Le 8e jour, tu as reçu un message pendant le cours, Zhang Luonono est sur le point d'accoucher, Wen Ning, attends-moi, j'arrive tout de suite. Dès que tu as envoyé le message, tu t'es précipité pour revenir. Tong Jin regardait ton dos en secouant la tête. Meng Ge, tu penses que Zhang Luo est si pressé comme si sa femme allait accoucher? D'habitude, on ne le voit jamais, juste en cours. Je ne sais pas, peut-être que c'est important. Juste en arrivant à la porte, en ouvrant ta BMW, Zhang Yi et ses quelques copines t'ont justement vu. Zhang Yi, regarde, c'est ton petit ami. Il a même une voiture, en plus une BMW, waouh. Pas mal, justement on va sortir manger, il peut nous conduire. Conduis-nous, il ne devrait pas être contre, non? Zhang Yi avait l'air un peu gêné. Jinjing, laisse tomber. Ah Zhang Yi, c'est ton petit ami, pourquoi être gêné? Change de mode de transport. Je ne veux pas prendre un taxi. Prendre un taxi coûte de l'argent, alors qu'on a un petit ami tout près, c'est pas idiot? Ensuite Liu Jing s'est approché de toi, parlant avec assurance, étudiant Zhang Yi et moi voulons aller au centre commercial Golden Triangle. Mao, peux-tu nous conduire? Tu ouvris la porte et t'apprêtais à monter dans la voiture. Cette camarade, désolé, j'ai un peu d'urgence, je dois partir d'abord. Tu as dit cela sans hésitation. Ferma la porte, démarra la voiture. Les filles ont tous senti la fumée d'échappement de la voiture. Liu Jing était tellement fâché qu'elle tapait du pied. Zhang Yi, ton petit ami est vraiment exagéré, il ne t'emmène même pas. Oui, tante Zhang, toi et Zhang Luo êtes en couple, comment se fait-il qu'on ne vous ait jamais vu ensemble? Juste parler de temps en temps. Tante Zhang, serrant ses vêtements,
explique nerveusement que Zhang Luo est comme ça. Allons-y vite, tante Zhang, tu ne serais pas en train de nous mentir, Zhang Luo n'est pas du tout ton petit ami. Zhang Luo est bien mon petit ami, nous sommes deux amis d'enfance. Parfois, on ramassait des œufs d'oiseaux ensemble, ne posez pas de questions, il est juste un peu timide. En ce moment, il pense que c'est déjà passé plus de 6 mois. Zhang Luo a probablement rompu avec sa copine, demain il ira poursuivre Zhang Luo. Zhang Yi jure en secret qu'il doit te conquérir, quand tu arriveras à l'hôpital, Wen. Ning avait déjà été amené en salle d'accouchement. Wenwan attend avec anxiété dehors. Deux personnes d'âge moyen se tiennent aussi à côté, Wenwan. Comment va Wen Ning? Zhang Luo, tu es enfin arrivé, ma sœur vient d'entrer, son état est correct, le père de Wen. Fronce les sourcils, c'est l'enfant? Pourquoi est-elle si jeune? On dirait qu'elle a à peine 18 ou 19 ans, elle est encore étudiante, qui êtes-vous? Après cette remarque, tu demandes avec perplexité, le père de Wen tousse quelquefois, je suis le père de Wen Ning. Est-ce qu'il t'a embêté? Tu es si jeune, il ne t'aurait pas forcé, n'est-ce pas? Tu restes sans voix. Après tout, c'est Wen Ning qui t'a forcé. La mère de Wen prend la main du père, avec un air mécontent. Viens, Wen, comment peux-tu parler ainsi, comment peux-tu dire ça de ta propre fille? Bien que Ning Ning ait un tempérament un peu dur. Tu ne peux pas dire qu'elle est tyrannique, regarde ce que ta fille a fait. Intimider une étudiante de 18 ou 19 ans alors qu'elle est si jeune, finalement l'enfant est né. La mère, en entendant cela, sanglota, Ning. Ning a aussi souffert en accouchant, elle pleure peut-être encore à l'intérieur, ma pauvre fille. Ah, voyant cela, tu te dépêches d'expliquer, oncle Wen. Ning ne m'a pas vraiment forcé. Cet enfant est une décision que nous avons prise ensemble, soyez rassurés, je prendrai bien soin de lui, Wen. Ning est le bébé, même si je suis jeune, j'ai déjà fini mes études et je vais travailler dur pour gagner de l'argent. La mère de Wen essuya les larmes sur son visage, vraiment. Tu peux vraiment bien t'occuper de Ning Ning et du bébé, tu dois tenir ta promesse, oncle Wen. Mère Wen, soyez rassurés, je tiendrai ma parole, il ne te reste plus qu'à jurer devant le ciel, la mère Wen acquiesça vivement. C'est une bonne enfant. Bien qu'elle soit un peu jeune, ta belle-mère lui fait confiance. Tu réfléchis alors et te dis que ta propre fille est vraiment un peu immorale. Cet enfant est vraiment trop jeune. Ensuite, tu marches anxieusement d'un pas à l'autre dehors. Ça fait longtemps qu'elle est rentrée, pourquoi n'est-elle pas encore sortie? Il n'y a pas eu d'accident, j'espère? Vieux Wen. Ma fille est rentrée depuis si longtemps, pourquoi n'est-elle pas encore sortie? Je commence à m'inquiéter, tu expliques. Ming n'a jamais eu besoin de notre inquiétude, cette fois-ci devrait aussi bien se passer, n'est-ce pas, Wen? Père, étant à la fois nerveux et inquiet, rassure, ça ira sûrement bien, tu sens ça? Chaque seconde semble durer une éternité, c'est insupportable. Descends, assieds-toi et repose-toi un peu. Ma sœur a eu une césarienne. Donc cela peut prendre un peu plus de temps. En entendant cela, tu es devenu encore plus anxieux, serrant le poing assis sur la chaise. Une césarienne doit faire très mal. À l'avenir, tu devrais être un peu plus gentil avec Wen Ning. Enfin, environ 1 heure plus tard, un cri de bébé se fait entendre à la porte, elle s'ouvre enfin, tu te précipites, tout excité. Alors, comment ça va? Ma femme et le bébé vont bien? La mère et l'enfant sont en bonne santé. La femme enceinte se porte très bien, c'est un gros garçon. En entendant cela, tu es complètement abasourdi. Ton esprit devient vide, tu as du mal à croire ce que tu viens d'entendre. Un fils, c'est un fils, mon nuo. Où est-ce? En voyant cet enfant, tu es tellement heureux que tu deviens comme fou, pourquoi ne dis-tu rien? Après un moment, tu reprends tes esprits. Regarde le petit être dans les bras du médecin, tout bleu et violet avec ses grands yeux noirs brillants. Il ne pleure pas et ne fait pas de bruit. Il est laid, mon fils, comment peut-il être aussi laid? Je pensais qu'il hériterait de moi. Juste au moment où tu pensais que ton nuo était perdu, un faible cri se fait encore entendre, tu serres le poing, excité, demandant, il y en a un autre? Félicitations. Fille et fils, fille chérie. Elle est vraiment belle, c'est la première fois que je vois une fille aussi jolie dès sa naissance. Tu as enfin vu ta propre fille, ses traits sont caractéristiques, ses yeux ronds sont adorables. Après le bain, les deux petits sont revenus dans les bras de leur mère, bien alignés et immobiles, ce sont des jumeaux garçon-fille. La probabilité d'être des jumeaux garçon-fille est si faible, fille et fils en même temps. Ah, notre fille est vraiment formidable, la mère Wen est toute heureuse. Wen hoche la tête sans cesse, ma sœur est vraiment remarquable, même à avoir des jumeaux garçon-fille. Nuo est trop mignonne. Tu as soigneusement essuyé le visage de Wen Ning et jeté un coup d'œil à Xiao Mumu, Nuo a tendu une petite patte. Elle a attrapé un de tes doigts, tu as tapoté sa petite joue, c'est à craquer de mignon. Après, tu as donné un nom au petit garçon,
petit dauphin. La mère Wen avait l'air soucieuse. Ning, c'est quand même un enfant de la famille Wen. Le patriarche n'est pas d'accord avec ce mariage, ces enfants ne peuvent pas entrer dans le registre familial. Wen Ning dit à voix basse, « Maman, c'est l'enfant de Zhang Luo, il porte son nom. Maman sait que Xiao Luo est un bon garçon. Mais pour le moment, il est encore étudiant à l'université. Il ne peut pas élever un enfant. Et si on fait comme ça, un porte ton nom et l'autre porte le sien. » Wen Ning n'avait pas encore répondu que tu as vite accepté, « D'accord, faisons comme ça. Nuo porte mon nom. Je sais que je ne suis pas capable d'élever un enfant pour l'instant, mais après l'obtention de mon diplôme, je travaillerai dur pour gagner de l'argent. » Wen Ning a tapoté ta main, « D'accord, je te promets. » Ning, ne me déçois pas. Le sens du vieux monsieur est que désormais le pouvoir de décision de l'entreprise est toujours entre ses mains, tu dois d'abord le suivre. Le reste peut attendre, ton père ne supporte plus sa tutelle. C'est pour ça qu'il ne veut pas rester dans l'entreprise, cette lourde responsabilité te revient encore une fois. Dans le cœur de Madame Wen, il y a plein de culpabilité, Wen Ning. Tu as fait la moue, vous deux faites le tour du monde tous les jours, ça fait déjà 2 ans, vous n'avez toujours pas fini de jouer. Ça suffit, reviens pour t'occuper du petit-fils, Ning. Ning, ton père ne veut pas rester dans l'entreprise. Donc la lourde responsabilité de l'entreprise te sera encore confiée. Nous prévoyons de partir dans quelques jours, Wen Ning. En entendant cela, un léger tic est apparu au coin de ses lèvres, un peu de culpabilité. Mais pas trop, Madame Wen murmura avec gêne. Ning, tu es vraiment lésé, ta mère voudrait aussi rester avec Nuo. Mais ta mère veut davantage sortir avec ton père pour profiter de leur vie à deux, alors elle ne veut pas vous déranger toi et Xiao Luo. Dans moins de 5 ans, je pourrai prendre le contrôle de l'entreprise des mains du vieux monsieur. Alors, bon courage, maman croit en toi. Xiao Luo, cet enfant gentil est vraiment fait pour toi. Maman vous souhaite du bonheur, tu as été complimenté sans comprendre, tu as touché ton nez, gêné. Tu pensais à l'origine que les parents de Wen Ning ne regarderaient pas d'un bon œil ce pauvre garçon, puis plusieurs jours de suite tu étais très heureux, à l'école tu riais bêtement de temps en temps, Tong Jin et Meng. L'État pense que tu es possédé. 2 personnes complotaient discrètement pour t'emmener au temple voisin demander un talisman de paix. Qu'est-ce qui ne va pas ces jours-ci? Tu ne rentres même pas au dortoir. Tu cours chez toi chaque jour après les cours. Frère Tong, j'ai quelques affaires ces temps-ci, je dois partir maintenant, allez manger sans moi. Après avoir dit cela, tu t'es empressé de te préparer pour rentrer chez toi rejoindre ta chérie. Mais à peine descendu, Liu Ruyan t'a arrêté. Camarade Zhang, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu, qu'as-tu fait récemment? Ce soir, sors dîner avec moi, tu es en retard. Hésitant un instant. Puis tu dis, Serette, j'ai un empêchement aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. C'est pourtant mon anniversaire aujourd'hui. Je suis spécialement venu t'inviter, fais-moi une faveur, d'accord? Finalement, tu acceptes à contre-cœur parce que Serette Ruyan t'a beaucoup aidé et prend souvent soin de toi. Et c'est son anniversaire, alors tu y vas. N'ayant pas préparé de cadeau pour Liu Ruyan, tu lui donnes un petit porte-clés que tu portes toujours avec toi. Serette Ruyan, j'ai utilisé ce porte-clés longtemps, considère-le comme un cadeau pour toi. Liu Ruyan prend le porte-clés et tend la main pour toucher ton visage. Merci. J'aime tous les cadeaux que tu m'offres. En voyant cela, tu recules rapidement. Expliquant maladroitement, Serette Ruyan, j'ai une petite amie. Liu Ruyan se penche vers ton oreille et murmure, tu veux encore me mentir maintenant? Tu n'as pas de petite amie du tout. Tu dis que dire que tu as une copine est juste une excuse. N'est-ce pas comme ça, Ruyan? Seigneur, je dis la vérité, j'ai vraiment une copine, je ne mens pas. À moins que tu ne puisses amener ta copine pour que je la voie. Sinon, je ne te croirai pas, Zhang Luo. Je vais bientôt commencer à travailler, je ne peux pas chaque jour te voir. Quand pourrais-tu accepter d'être mon petit ami? Je te poursuis depuis longtemps, Liu Ruyan, ce beau visage s'approche à nouveau de toi, le maquillage est léger. Ses traits sont très délicats et charmants, tu tournes rapidement la tête. Cependant, la pointe du nez de Liu Ruyan touche encore légèrement ton visage, tu recules vite de quelques pas, paniqué, tu dis, Seigneur, j'ai vraiment une copine. Va plutôt chercher quelqu'un d'autre, il y a beaucoup d'hommes plus beaux que moi, va. Mais je t'aime, dès le premier regard, je t'ai aimé. Je ne chercherai pas d'autre petit ami, je t'attendrai. Ensuite, Liu Ruyan s'assoit à côté de toi et te donne un gâteau à manger. Tu en manges quelques bouchées avec l'esprit seulement à rentrer vite chez toi pour être avec ta chérie. Soudain, ta fille reçoit une photo silencieuse sur son téléphone. Babe. Et semble pleurer avec la bouche légèrement ouverte, les yeux remplis de larmes, tu ressens immédiatement une douleur au cœur.
Tu veux vraiment prendre ta fille dans tes bras et la calmer tout de suite. Sœur aînée, je dois y aller, j'ai une urgence. Je dois vraiment partir, j'ai aussi mangé le gâteau. Après avoir parlé, tu te lèves et cours dehors. Liu Ruiyan te voit et te bloque, qu'est-ce qui te presse autant? Il y a encore des miettes de gâteau sur ton visage. Puis il lève la main et essuie lui-même la crème sur le coin de ta bouche. Alors rentre chez toi, fais attention en chemin. D'accord, au revoir, sœur Ruiyan. Après être sorti de l'hôtel, tu conduis à toute allure. Et en arrivant chez toi, tu vois Wen Ning tenant Nuo Nuo dans ses bras. Son visage est délicat et froid, avec une touche de douceur. On sent que Wen Ning est devenue plus douce après avoir eu un enfant, elle correspond de plus en plus à l'image de l'épouse idéale dans ton cœur. Un villageois te voit entrer et demande « Pourquoi rentres-tu si tard ?» Nuo Nuo cherchait son papa tout à l'heure, pleurait et criait. Tu remarques qu'il y a encore des larmes sur le visage du bébé. Tu embrasses le petit visage tout doux de Nuo Nuo. Petit trésor, papa est de retour, souris à papa. Petit Nuo Nuo semble avoir compris les mots de papa. Il te sourit vraiment. Tu embrasses ta fille sage encore et encore, oubliant même ton fils jusqu'au nuage lointain. Le petit dauphin tend ses deux petites pattes en criant « Wawa ». De peur que papa ne l'entende pas et voulant aussi que papa le prenne dans ses bras. À ce moment-là, Wen Ning demande soudainement « Où es-tu allé aujourd'hui? Pourquoi portes-tu un parfum de femme? Tu tiens ta gentille fille dans tes bras en disant que je vais fêter l'anniversaire de la sœur aînée Ruiyan, je reviens après avoir fait le gâteau, je n'ai rien fait d'autre. En fait, tu es un peu paniqué, tu as failli te faire embrasser sur la joue par Liu Ruin. Heureusement que tu as esquivé à temps, sinon Wen Ning, cette sorcière, serait déchaînée. On ne sait même pas comment elle te torturerait. Vraiment? Alors pourquoi tu sens si bon? Est-ce qu'il était très proche de toi? Est-ce qu'il t'a touché? Dis vite où il t'a touché. Vraiment pas, il ne m'a pas touché. La sœur aînée m'a juste invité à fêter son anniversaire et m'a donné un morceau de gâteau. Wen Ning plisse les yeux avec une voix glaciale, vraiment? Dis la vérité. Explique bien, tu as juste essuyé ta bouche en mangeant le gâteau, rien d'autre. Le visage de Wen Ning change légèrement. Il t'a essuyé la bouche? Oui, c'est ça, juste essuyer la bouche. En entendant cela, Wen Ning te fait signe de venir. Tu tiens Nono dans tes bras et marches docilement pour t'asseoir à côté de Wen Ning, un regard sincère dans ses yeux. Wen Ning. Je te dis que tout est vrai. Je ne t'ai pas menti. Bien sûr que je te crois, dit Wen Ning en tenant ton visage et en t'embrassant au coin des lèvres. Protège-toi bien dehors. Ne laisse pas d'autres femmes prendre avantage, compris? Ruine. La sœur aînée s'inquiète juste pour moi, je lui ai déjà dit que j'avais une petite amie. Wen. L'attitude ferme de Ning ne passe pas non plus. À l'avenir, tu ne dois pas rester seul. Avec d'autres étudiantes, il pourrait avoir de mauvaises intentions envers toi. D'accord, j'ai compris, répondis-tu à contre-cœur. Le lendemain matin très tôt, tu étais déjà arrivé en classe, tenant encore 2 guides de parentalité. Tong Jin te tapa doucement avec son coude et demanda à voix basse, « Lo. Pourquoi as-tu pris ces guides de parentalité? C'est pour préparer ton propre enfant à l'avance? Je voulais juste jeter un œil, j'aime bien les enfants ces derniers temps. » Après les cours, tu pris le livre. Pour aller manger, Zhang Yi t'arrêta soudainement, « Zhang. Luo, puis-je manger avec toi? » Tu répondis sans trop réfléchir, « Oui, bien sûr. » Tong Jin et Meng Zhu échangèrent un regard et pensèrent tous deux, la chance amoureuse de Luo. Continue d'arriver, ses aventures ne cessent chaque jour. Tu avais commandé un repas simple, mangeant tout en lisant. Zhang Yi regarda le livre dans ta main avec étonnement, c'était un manuel de parentalité, Zhang Luo. Tu aimes les enfants? Tu répondis rapidement, oui, c'est exact. Dans ton esprit tu pensais que ton bébé est si adorable, comment ne pas l'aimer? Il faut passer tous les jours avec bébé. Mais tu dois encore assister aux cours, après avoir obtenu ton diplôme universitaire tu pourras être avec bébé tous les jours. Tu pris ton téléphone, l'écran devait afficher une photo du mignon Xiao Nuo. Tanzan était très surpris, Zhang Nuo. C'est qui ce bébé trop mignon? Tu as inventé n'importe quelle excuse. C'est l'enfant de la cousine éloignée de ma famille. Ah d'accord, c'est comme ça. Ce bébé est tellement mignon, je l'aime bien aussi. Tong Jin mangeait en étant curieux. Nuo, bébé. Vite montre-moi, tu n'as pas répondu que Tong Jin a déjà attrapé le téléphone. Je vais voir, ce bébé est vraiment trop mignon. Mais il est encore si petit, il a l'air d'avoir moins d'1 mois. Frère Meng, tu devrais aussi regarder ce petit adorable. Meng Zhu a regardé pendant 2 minutes et demie. Puis il t'a regardé une fois de plus.
Pourquoi j'ai l'impression que ce bébé me dit quelque chose, il ressemble un peu à l'UER, Hongjing. A regardé à nouveau attentivement et s'est frappé le front d'une main. Oui, ce bébé ressemble tellement à l'UER, surtout ses yeux. L'UER, est-ce vraiment la fille de ta cousine éloignée? On aurait dit que c'était ta fille. Tu aimes entendre ça? Un sourire s'est dessiné au coin de ta bouche. Zhang Yi a immédiatement dit, Tongjin, ne dis pas n'importe quoi. Zhang Luo n'a même pas encore fêté ses 20 ans, comment pourrait-elle avoir un bébé? Après un moment, Tongjin a levé la tête et a dit, Luo. Notre école organise une sélection d'apprentis par une compagnie, apparemment c'est une émission de télécrochet. Tu peux y aller voir. Tu es tellement beau, une fois en ligne, tu auras sûrement des centaines de fans féminines. Ah, s'il y a un concours et qu'on est sélectionné, on peut gagner de l'argent? Bien sûr que oui. Si tu joues, peut-être que tu deviendras une star et que l'argent ne manquera plus par la suite. D'accord, je passerai voir quand j'aurai le temps. En retournant en classe, Jeanne. Huet t'a soudain arrêté. Mes parents veulent te voir, ils veulent que tu rentres ce soir. Tu as repoussé Jeanne. Huet a calmement ajusté son col. Je n'ai jamais dû rentrer avant qu'ils m'appellent. Pourquoi veulent-ils que je rentre maintenant? Ne serait-ce pas pour une autre raison? Ça fait si longtemps que tu n'as pas vu ta mère, elle doit te manquer. Toi, ce genre d'ingrat. Ce soir tu dois venir avec moi. Tu as réfléchi. Un moment mais finalement tu as accepté. On peut dire que tu as un peu de conscience, Jeanne. Huet disait cela en se retournant pour partir, Zhang Yi voit cela et se dépêche de l'arrêter. Jeanne Huet, puis-je venir aussi? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'oncle Jeanne et la tante Jeanne, il me manque aussi. Jeanne Huet a souri méprisant, pas besoin. Zhang Yi est resté là figé un long moment avant de reprendre ses esprits. Il est finalement venu à tes côtés et a chuchoté, Zhang Luo, est-ce que l'oncle Jeanne et les autres vont te ramener chez toi? Tu as répliqué, tu veux vraiment que je rentre, Zhang Yi? Il a levé la tête, bien sûr que je veux que tu rentres, pour devenir à l'avenir le jeune maître de la famille Jeanne. Zhang Luo, ne m'oublie pas. Tu n'as rien répondu. En montant les escaliers, la surveillante t'a encore donné beaucoup de choses à manger. Tongjin s'est exclamé que c'était injuste, que tante Jeanne était si gentille avec toi. Au contraire, vous n'avez pas l'air très aimable, avec ton visage perplexe tu ouvres la bouche, je ne sais pas non plus. Tata aime juste me donner à manger, vous pouvez manger ensemble. Puis tu as pensé à Wen Ning. Il n'a probablement jamais goûté ça. Alors tu as choisi les deux plus gros et les plus blancs et les as mis dans ta poche. Après l'école, tu es retourné au manoir. À ce moment, Wen Ning travaillait devant son ordinateur. Tu t'es assis à côté de Wen Ning et lui as dit avec inquiétude, Wen Ning, pourquoi recommences-tu à travailler? Mon corps n'est pas encore complètement rétabli. Ce n'est rien, ce n'est qu'avoir un enfant. Mon corps est presque rétabli, Wen Ning. J'ai remarqué que tu n'as pas beaucoup d'appétit récemment. Je t'ai apporté des œufs de canard salés. En disant cela, tu as sorti 2 œufs de canard salés de ta poche et les as tendus à Wen Ning comme un trésor. Wen Ning a été surpris, c'est spécialement pour moi. Oui, goûte vite, quel goût ça a. Que des mets rares, rien de mieux. Je n'ai jamais goûté ça, comment pourrais-je manger tes œufs de canard salés? Elle n'aime pas ça. Cependant, Wenwan venait juste de finir de parler. Wen Ning avait déjà pris les œufs de canard salés de ta main et dit, j'aime ça. Comment sais-tu que j'aime ça? Wenwan a aussitôt tiré le coin de la bouche. Sa sœur n'aime clairement pas manger des œufs de canard salés. Ensuite, Wen Ning en a mangé 2 d'affilée, les a mangés jusqu'à ce qu'ils soient propres, disant que c'était bon et qu'il aimait beaucoup. Tant que tu aimes, la prochaine fois je t'en apporterai encore. Tu as pensé que Wen Ning aimait tellement les œufs de canard salés. Wen Ning aimait donc tellement manger des œufs de canard salés. Ah, la prochaine fois, achète-lui plus de lait. Grand-mère a aussi fait des œufs de canard salés, je t'en rapporterai quand j'aurai le temps. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je vais demander à la cuisine de préparer ça. C'est toujours le même goût qu'avant? En entendant cela, tu as réfléchi un instant puis tu as dit, Wen Ning. Ce soir, je ne dîne pas à la maison. Luo Wenning a soudain saisi ton menton, ses yeux sombres. Brillant d'un éclat froid, tu ne dînes pas à la maison, tu vas où? Ce ne serait pas un rendez-vous avec une autre femme, hein? Tu as reculé légèrement, effrayé. Wenning, ne te méprends pas, je dois juste rentrer chez moi une fois, aujourd'hui Jeanne. Huet m'a cherché. En fait, je t'ai menti, je suis un enfant adopté par la famille Jeanne. Il y a 8 ans, les affaires de l'oncle Jeanne ont décollé, alors nous avons déménagé au centre d'Empereur. À ce moment-là, lors du transfert de domicile, mon nom n'a pas été changé. À cause de moi, grand-mère n'est pas allée à Empereur et m'a élevé à la campagne. Wenning a demandé avec mépris,
Quelle famille Jagne? Le groupe Jagne, vieux comté d'Anzou. Tu as répondu docilement. Wenning a lâché ton menton. Et a murmuré, le vieux comté d'Anzou, cette marque me dit quelque chose. C'est l'une des 10 plus grandes entreprises de cave à vin du pays. J'en ai un peu le souvenir, en fait, Wenning le savait depuis le début. Dès le premier jour où il t'a rencontré, il t'a complètement passé au peigne fin. Il connaît même la couleur de ton caleçon. Ah, c'est ça. Alors pourquoi voulais-tu y retourner aujourd'hui? Ils t'ont abandonné à l'époque, maintenant tu es à moi. Je ne t'abandonnerai jamais, Jagne Luo. Tu dois toujours être à mes côtés, autrefois oncle Jagne. Même si oncle ne m'a pas traité très bien, au moins. Il m'a donné de quoi manger, donc ce soir je dois quand même y aller. D'accord, reviens tôt ce soir, Nuo Nuo t'attend encore. Après être sorti du salon, conduis toi-même vers la villa de la famille Jagne. Tu y es déjà allé une fois au lycée, mais à ce moment-là tu avais été expulsé. Dans la villa Jagne du quartier des riches de la ville de Jing, la mère de Jagne avait déjà fait préparer quelques plats dans la cuisine. Quant à ce que tu aimes manger, elle l'a déjà oublié, petit tu es Jagne Luo. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Il ne viendra pas, hein? Tu n'avais pas dit que tu avais convenu avec lui de revenir dîner ce soir? Maman, je lui ai parlé, il a aussi dit qu'il viendrait. Au fait, vous l'appelez. Pourquoi faire? Tu veux le reconnaître à nouveau? Je ne suis pas d'accord. Le jeune maître de la famille Jagne. C'est seulement moi. La mère de Jagne rit froidement. Comment pourrions-nous le reconnaître? Ce n'est pas notre fils biologique, ne t'inquiète pas, nous avons appelé Jagne Luo pour autre chose. Récemment, Jagne Luo semble avoir monté en gamme. Il conduit une BMW, peut-être qu'il est entretenu par une vieille femme. Vous devriez lui parler. Quoi? Ce petit pauvre ne peut même pas payer sa vie quotidienne, comment pourrait-il se permettre une BMW? J'ai vu de mes yeux qu'il est venu aujourd'hui, probablement qu'il conduit une BMW. Si tu ne crois pas, va voir Jagne. À peine avais-je fini de parler qu'un bruit de sifflet se fit entendre dehors. Maman Jagne se précipita dehors. En effet, c'était une BMW, et en plus le dernier modèle. Elle coûte environ 500 000 le week-end. Après être descendu de la voiture, tu saluas poliment oncle Jagne et tante Jagne. Maman Jagne, surprise, dit, Jagne Luo, comment peux-tu te permettre une BMW? Est-ce une location? C'est celle d'un camarade, je la conduis comme voiture actuelle, c'est plus pratique. Maman Jagne força un sourire sur son visage, avec un air chaleureux, elle t'accueillit, toi, Xiao Luo. Oncle Jagne et tante Jagne t'ont tellement manqué. Cela fait presque un an que tu n'es pas venu, la dernière fois c'était à l'hôpital. Aujourd'hui, je t'ai préparé tes plats préférés. En entrant dans la maison, la résidence Jagne est une grande villa avec un salon aussi grand, mais comparé au domaine de Wenning, elle est beaucoup plus petite. Tu en étais presque un peu mal à l'aise. Pendant le repas, tu étais plongé dans tes pensées. La famille Jagne ne t'aurait pas invité seulement pour un simple repas, c'était sûr. Et, peu après, le père Jagne dit innocemment, Xiao Luo, tu n'as pas encore de petite amie à l'école, n'est-ce pas? L'oncle veut te présenter une petite amie, c'est la fille aînée de la famille Gu, elle est très jolie. Elle est juste un peu plus âgée que toi. Tu posas tes baguettes en pensant, c'était bien ce que je pensais, puis tu répondis, merci beaucoup pour votre gentillesse, oncle Jagne. Mais cette affaire ne sera pas possible, j'ai déjà une petite amie. Le père Jagne fronça légèrement les sourcils, et demanda, ta petite amie, ce ne serait pas cette fille Zhang, n'est-ce pas? Elle est juste une fille de la campagne. Comment pourrais-je rivaliser avec la fille aînée de la famille Gu? J'espère que tu y réfléchiras bien, ce n'est pas tante Zagne. Tu réponds calmement au père Jagne. Les sourcils se froncent davantage, si ce n'est pas tante Zagne, alors qui est-ce? Est-ce quelqu'un de ton école? Avoir une petite amie à l'école n'est pas fiable. Mieux vaut que l'on t'en présente une. C'est plus sûr. Oncle Jagne n'est pas de l'école. Il travaille déjà et il est plus âgé que moi de plusieurs années. C'est toi qui sors avec elle? Comment peux-tu sortir avec quelqu'un de plus âgé que toi? Jagne lui rit doucement, papa, tu ne sais pas que Jagne Luo est entretenu par une femme riche. Peut-être que c'est même une vieille dame de 50 ou 60 ans. Ensuite, Jagne Luo tourne la tête vers toi, Jagne Luo. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Mon père t'a trouvé un bon parti, accepte vite. La fille aînée de la famille Gu. Belle, avec une bonne silhouette et très riche, sauf qu'elle est un peu grosse, comme un gros tank. En parlant de ça, Jagne Luo a failli s'étouffer de rire. Merci pour votre gentillesse. Ma copine et moi avons une bonne relation, nous ne prévoyons pas de nous séparer, nous pensons au mariage. Jagne Fu, avec un sourire forcé, sort son téléphone.
Alors, tu pourrais d'abord ajouter Mademoiselle Gu en amie, discuter quand tu as du temps. L'oncle a déjà promis. Tu ne vas pas laisser l'oncle manquer à sa parole, n'est-ce pas? Après un moment d'hésitation, tu finis par sortir ton téléphone et ajoutes Guchine. Petite bulle verte ya, Xiao Luo, tu as du temps libre, parle un peu plus avec l'autre personne, peut-être que vous deux avez des caractères compatibles, elle est aussi très jolie. Quant à être un peu ronde, ce n'est pas si grave en fait. Tu hochais la tête distraitement en pensant que c'était bon, elle est ronde, peu importe, ça ne te concerne pas vraiment. Peu de temps après, tu as trouvé une excuse puis tu t'es levé pour partir de la maison Jagne. À peine étais-tu sorti que la fille de la famille Jagne, Jagne Li, est rentrée à la maison. Papa, je viens de voir Jagne Luo. Que fait-il chez nous? Bien sûr, c'est pour le faire épouser la riche héritière de la famille Gu. Jagne Li a ri légèrement en disant, Papa, Guxia pèse presque 200 kilos, elle pourrait écraser Jagne Luo directement. Le père Jagne a pincé les lèvres, comment ça presque 200 kilos? Est-elle encore plus grosse? Oui, la dernière fois que je l'ai vue, il disait vouloir perdre du poids, mais il est passé de 190 à 200 kilos. Jagne Hué a directement éclaté de rire. Si Jagne Luo épouse Guxia, il pourrait être écrasé sur le coup. Mais Guxia a de l'argent. Est-ce que Jagne Luo acceptera? Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il accepte, c'est une belle opportunité pour son ascension. De l'autre côté, tu viens de sortir et tu reçois un message sur ton téléphone. C'est un message de Guxia pour dire bonjour. Tu réponds poliment avec un message simple. De retour à la maison, Wen Ning te demande pourquoi la famille Zhang t'a cherché. Tu es coupable et ne peux pas nier. Tu dis que c'est une petite affaire. Les yeux de Wen Ning s'assombrissent. Une petite affaire? Oui, vraiment juste une petite affaire. As-tu mangé? Oui, mais j'aimerais bien entendre cette petite histoire, Zhang Luo. Tu peux venir me parler? Wen Ning a fait un geste de la main, voyant cela, tu n'as pas eu d'autre choix que de t'asseoir docilement à ses côtés. Tu peux parler maintenant? Wen Ning fronçait légèrement les sourcils, ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est juste que l'oncle Zhang m'a présenté quelqu'un, mais je lui ai dit que j'avais déjà une petite amie. Wen Ning plissa les yeux, son visage se couvrit d'une expression glaciale. Explique clairement quel genre de personne il t'a présenté. Tu as sursauté de peur, c'était une fille de bonne famille. Je ne sais pas vraiment plus de détails, mais je n'ai pas accepté, alors je suis revenu tôt. Le visage froid de Wen Ning devint soudainement doux. Ses doigts blancs comme la neige caressaient doucement ton visage. Je ne pensais pas que tu serais si obéissant. Je t'ai déjà, ainsi que Nuo Nuo et le petit dauphin. Ensuite, Wen Ning s'appuya contre toi, un bras passé autour de ton cou. Il dit, une fois que tu auras obtenu ton diplôme, nous irons officialiser notre union. Tu as juste hoché la tête poliment. Qui sait si dans quelques années Wen Ning ne se lassera pas et ne te jettera pas d'un coup? À ce moment-là, tu vivras avec ta fille et ton fils. Wen Ning posa soudainement ses lèvres sur les tiennes. Il murmura, tu m'as promis, tu ne peux pas revenir sur ta parole, sinon les conséquences pourraient être très graves. Je sais, je ne reviendrai pas sur ma promesse, dis-tu en te grattant la tête. Ensuite, Wen Ning te serra doucement le visage et t'embrassa, tandis qu'une main commença à tirer sur tes vêtements. À ce moment, ton visage rougit, ton cœur battait la chamade, tu baissas la tête, gêné. Wen Ning. Nono est encore là, ne fais pas de bêtises. De quoi as-tu peur? Notre fille ne sait même pas ce que nous faisons. Elle est encore petite, on dit que les bébés n'ont pas de souvenirs avant 3 ans, Wen Ning s'approche à nouveau. D'un baiser près de ton lobe d'oreille. Ça fait presque 1 an, tu es toujours aussi timide, mon petit mari est vraiment un innocent. Le grand garçon Nono ouvre grand ses yeux pour regarder ses parents s'embrasser. Heureux, il pousse des cris joyeux, ses 2 petites mains veulent toucher le visage de papa. Et tu as déjà les oreilles rouges à cause de Wen Ning. Tu te lèves immédiatement pour aller prendre Nono dans tes bras. Wen Ning, je vais coucher Nono, toi aussi tu devrais te reposer tôt. Il est encore tôt, Nono a des serviteurs pour s'occuper d'elle, tu dois rester avec moi. Depuis que nous avons une fille, tu ne m'accompagnes plus. Wen Ning attrape ta main, les yeux pleins de charme. Le message est très évident. Tu tournes la tête et dis que non, tu viens d'avoir un bébé, il ne faut pas attendre encore 1 mois. 1 mois c'est trop long, Zhang Luo, pose Nono. Et viens tout de suite avec moi à l'étage, Wen Ning te serre la taille. D'une voix douce, ton corps n'est pas encore remis, attends juste 1 semaine, d'accord? Juste 1 semaine. Alors d'accord, c'est toi qui as dit ça, si tu refuses encore, je le prendrai moi-même. Après avoir dit cela, il te pince encore un peu, juste pour le plaisir, il peut aussi calmer Nono. Après avoir dormi, tu le poses soigneusement à côté du lit de bébé, où plusieurs sages-femmes expérimentées se relaient. Surveillez, monsieur Zhang, allez dormir, nous nous occupons de Xiao Nuo ce soir.
Tu viens de sortir de la chambre du bébé quand ton téléphone reçoit un message de Guxina. Tu es la personne que l'oncle Jeanne m'a présentée? Envoie-moi un selfie. Je suis très exigeante, sinon je te supprimerai. Tu ne peux que répondre à contre-cœur. Désolé, j'ai déjà une petite amie. Si ça te dérange, supprime-moi. Ne me mens pas, tu joues le jeu de l'attirance et du rejet avec moi? Envoie vite ton selfie. N'ayant pas d'autre choix, tu envoies une photo de toi toute moche pour que mademoiselle Gu abandonne. Mon Dieu, tu es si beau? C'est vraiment toi sur cette photo? Monsieur, pouvons-nous nous rencontrer? Tu esquisses un sourire en coin. Est-ce que mademoiselle Gu est aveugle pour ne pas voir à quel point ma photo est moche? Mademoiselle Gu, je n'ai pas de temps en ce moment, je dois aller à l'école, répondis-tu en tapant. J'ai entendu dire par l'oncle Jeanne que tu es encore en première année, sinon je viendrai te chercher à ton école. Tu es un local? Non. Demain, je t'attendrai devant l'école. Tu n'as pas le temps de refuser, cette chère mademoiselle Gu. Mademoiselle est vraiment trop chaleureuse, mais se voir une fois, c'est bien, on peut tout clarifier sur place. À ce moment-là, tu baissais la tête pour regarder un message et soudainement, tu as heurté Wen Ning qui arrivait en face. Wen Ning venait de prendre sa douche, portant une chemise de nuit légère, dégageant un léger parfum. Que fais-tu? Distraitement, tu m'as percuté, Jeanne. Luo, tu ne serais pas en train de vouloir te jeter dans mes bras? Ou alors ce sera ce soir, Wen. Yan, tu rougis et voulais refuser en parlant. Mais Wen Ning, sans attendre ta réponse, s'est directement jeté sur toi.